Bonjour à tous, j'espère tous vous trouver en bonne santé, vous et vos familles. Je m'adresse à vous directement ce matin, vous êtes des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers, à me contacter par mail, sur les réseaux sociaux, par Twitter, par téléphone, par amis interposés, pour me faire part de votre détresse par rapport au fait de ne pas pouvoir partir en Israël ou venir en France. Je me bats depuis des semaines, j'ai vu, comme vous le savez, le Premier ministre, il y a quelques jours de cela, qui a accepté, mais ça arrivera un peu plus tard, de faire un accord de réciprocité sur la base de ce qui s'est passé avec la Grèce et Chypre pour les gens vaccinés. À ce stade, on attendait, à la fin de la semaine prochaine, une réouverture des lignes aériennes. Manifestement, ce ne sera pas le cas. Je viens d'avoir une très longue conversation, et hier soir et ce matin, avec la ministre des Transports, Miri Regev. Je lui ai expliqué. Je suis en contact évidemment avec le chargé d'affaires à l'ambassade d'Israël, l'ambassadeur par intérim Daniel Sada. Je suis en contact avec toutes les associations israéliennes, en particulier avec Ariel Kandel, directeur de Kalita, qui travaille aussi, tout le monde travaille là-dessus. Je viens d'avoir très longuement la ministre au téléphone. Je lui ai expliqué le fait qu'il est indispensable, le plus rapidement possible, tout en préservant les critères, et on les comprend, sanitaires israéliens, pour ne pas faire entrer des variantes, des nouveaux variants qui sont extrêmement dangereux, parce qu'Israël a réussi, le pays au monde, comme vous le savez, qui a le plus réussi dans ce domaine, mais faire en sorte qu'il y ait une ligne avec tous les cas particuliers pour pouvoir venir en Israël. Les gens, peut-être, qui sont vaccinés avec des preuves certaines, comme vous le savez, il y a une loi qui va passer, que les gens qui trafiqueraient, si ça pourrait arriver à certaines personnes, des attestations, ce sera du pénal, ils iraient directement en prison. Mais l'écrasante majorité d'entre vous sont des gens évidemment honnêtes. Et donc de faire en sorte que le plus rapidement possible, nous arrivions à mettre en place une ligne directe Paris-Tel Aviv dans les deux sens pour pouvoir faire venir tous ces gens qui sont là bloqués et vice-versa des deux côtés, sans passer par Francfort et en ayant une possibilité de transmettre des dossiers qui soient acceptés avec évidemment confinement, bidoud, etc., etc. J'ai voulu m'adresser à vous directement, pas par écrit, pour vous dire que je comprenais, que je me bats là-dessus. Je compte parler, y compris ce week-end, au Premier ministre, encore une fois, pour lui demander d'intervenir directement, pour faire en sorte, je l'ai dit à la ministre, qui a été, ça va rester très longtemps au téléphone ensemble. Je ne veux pas encore m'avancer dans les résultats, je peux simplement vous dire que je me bats, même si je suis député français, mais représentant notamment les 180 000 franco-israéliens qui habitent en Israël à l'Assemblée nationale, ici chez nous, pour faire en sorte que le plus rapidement possible, nous résolvions ces situations. On est dans une situation unique, le monde, depuis un an. Nous allons fêter Purim, c'est exactement depuis un an que nous souffrons tous les uns les autres. Nous avons perdu des êtres chers, des amis chers, et nous devons sortir de là. Je demande à chacun, je sais que vous en avez eu beaucoup de la compréhension, je me bats pour vous, et nous allons, Bezrat Hashem, réussir. Shabbat Shalom à tous, et je vous tiens très vite au courant.